Yo la famille, re-bienvenue et bienvenue sur ma chaîne pour le nouveau. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on fera une vidéo de préparation de pizza. Plus précisément des mini pizzas. Je voulais faire de grandes pizzas mais j'ai trouvé plus original de faire plusieurs mini pizzas. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je fais des pizzas et j'ai voulu le faire avec vous, qu'on passe l'expérience ensemble. Donc si c'est pas pour, je suis absolument désolé. Et ne faites pas attention à mon bonnet parce que là je l'ai sur cette vidéo et la précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mettrai dans le petit i là ou là ou là. Je mets le bonnet parce que j'ai pas mes contours, ma tête ne ressemble absolument à rien et je pouvais pas la mettre sur YouTube. Donc c'est pas la peine de regarder mon bonnet. Donc pour la recette, ça sera pareil. Pour ceux qui veulent faire la grande, pour ceux qui veulent faire les mini, ça sera la même recette. Vous pouvez utiliser les mêmes ingrédients que j'ai utilisés. Tout est pareil, c'est juste le format de la pizza qui sera différent. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc pour la préparation de nos mini pizzas, nous aurons besoin comme ingrédients de sel, d'eau tiède, du lait, de préférence du lait en poudre mélangé avec de l'eau, de la levure boulangère, de l'huile d'olive, de la farine qui fera le tout et d'un bol dans lequel mélanger. Pour commencer, nous allons verser la moitié du verre de lait. Pour commencer la préparation de notre pâte, nous versons juste la moitié du verre. Ensuite, nous faisons la même chose avec notre verre d'eau. Nous versons juste la moitié et ça suffira pour le mélange. Après, on verse notre farine dans le mélange. Bon, moi j'ai utilisé 600 g de farine, mais ça dépend de vous, du nombre de pizzas que vous voulez, etc. Pour vos invités ou pour votre famille, ça dépend de vous. Ensuite, nous allons mettre l'huile d'olive. Donc bon, de préférence, on va mettre une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Ça suffira largement et qu'on versera dans notre mélange. Donc après l'huile d'olive, nous allons mettre notre levure boulangère. Nous allons mettre sur notre mélange, comme ça va faire partie du mélange, nous en mettons juste un peu, ça suffira. Et comme vous l'avez remarqué, il manque un ingrédient, le sel. Bon, le sel, on va pas trop exagérer. On va juste mettre une petite pincée de sel, ça suffira largement. Donc après avoir versé tous les ingrédients, nous allons commencer à mélanger pour pouvoir avoir la pâte dont on a besoin pour nos pizzas. Donc comme je vous ai dit, moi je sais absolument pas faire de pizza, c'est ma grande sœur qui m'aide. Donc merci beaucoup à elle. Donc voilà à quoi doit ressembler votre pâte après l'avoir mélangée. N'hésitez pas à continuer à appuyer dessus pour que ça soit bien mélangé, pour qu'on ait une pâte bien ferme et bien faite. Après, nous mettons un peu de farine sur la pâte pour pouvoir la conserver. Comme vous savez, on ne va pas venir directement à commencer à faire les pizzas. Nous devons laisser la pâte se reposer pendant au moins 1 heure de temps. Donc nous mettons un peu de farine. Après, on va la garder. On va mettre le papier film et on va la garder dans un endroit un peu chaud, à température ambiante. One hour later. Donc après avoir laissé la pâte se reposer pendant 1 heure de temps, ça nous donne ça. On voit que la pâte a un peu gonflé et c'est juste parfait. Donc après avoir fini avec notre pâte, nous allons passer à la préparation de la sauce. Donc pour la sauce, nous avons besoin de sauce tomate. Nous avons nos épices qu'on a déjà mélangées. Nous avons notre beurre. Et voici les oignons. Nous passons à la cuisson. Donc on va d'abord verser notre beurre, qu'on va laisser fondre. Il faut que le beurre fonde totalement pour qu'on ne voit plus les petits bouts de beurre.
Après le beurre fondu, nous mettrons nos oignons qui sont bien découpés et nous allons les faire cuire pendant juste quelques minutes. Dès que nos petits bouts d'oignons sont cuits, nous allons mettre notre sauce tomate que nous allons verser au-dessus pour qu'on ait cette couleur rouge qu'on a de base sur les sauces rouges, vous savez. Après la sauce rouge, maintenant nous allons mettre nos épices pour apporter ce goût un peu pimenté. Mais nous ne mettons pas tout, on va juste mettre une petite pincée pour que ça ne soit pas trop pimenté. Maintenant pour la sauce aussi, on aura besoin de petites pincées de sel. Donc pour notre sauce, on va utiliser 3 petites pincées de sel. Donc une pincée, 2 pincées. Et la dernière, ça suffira largement. Et après, on mélange. Après la préparation de la sauce, on se retrouve maintenant pour la préparation de la pizza en elle-même. On a déjà fini la sauce, on a déjà fini la pâte. Maintenant, on va préparer les pizzas. Je vais préparer les pizzas! J'espère que vous êtes prêts. Donc, on continue maintenant. Donc, mon fromage est prêt. Mon jambon est prêt. Bien découpé en petits carrés. Ma pâte et ma sauce. Donc maintenant, nous allons prendre une petite surface où nous allons verser notre farine. On va en verser un peu. C'est sur cette farine que nous allons mettre notre pâte pour pouvoir la modeler. Et ça va nous aider à ce que la pâte ne colle pas. Et maintenant, vous pouvez faire comme au début à la préparation de la pâte. Vous commencez à la modeler, à la rouler sur la farine pour que ça ne colle absolument pas. Ça va beaucoup nous aider et ça va nous rendre la tâche beaucoup plus facile. Après cela, vous pouvez la prendre et en faire une petite boule. Et c'est avec cette boule-là que nous allons aplatir pour avoir nos petits cercles qui sont nos petits pizzas. À quoi ça ressemble? J'ai foutu n'importe quoi, ça ressemble absolument à rien. Mais on n'a pas besoin de ce cercle-là, on a juste besoin de l'intérieur pour former nos petites pizzas. Maintenant, après avoir fait plein de petits cercles avec notre pâte et tout, maintenant nous allons passer à la décoration. Nous allons mettre la sauce, blablabla, tout ce qui va avec. On commence par la sauce.
Après la sauce, on va mettre le jambon. Après le jambon, on va mettre le fromage. Maintenant, après avoir fini mes pizzas, nous allons les mettre au four. Nous allons passer à la cuisson. On se retrouve dès que les pizzas sont cuites. A few moments later. Elles viennent de sortir du four, elles sont toutes prêtes. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. Maintenant, comme nos pizzas sont sorties du four, nous allons maintenant passer à la dégustation. Maintenant, on va voir si ce que j'ai fait c'est bon. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est la première fois que je le fais pour vous dire tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait en écoutant tout ce que ma soeur me disait, j'ai suivi ses indications. Maintenant, on va goûter et on va voir. C'est hyper bon. C'est juste parfait, c'est trop bon, c'est bien fait. C'est comme si c'était elle qui l'avait fait, mais c'est moi, je suis un chien. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comme vous l'avez vu, nous avons fait des mini pizzas. J'espère que ma recette vous sera utile pour faire des mini pizzas en famille. Peut-être que vous l'avez fait en même temps que moi. J'espère que vous avez passé un bon moment agréable et amusant. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez vos meilleurs commentaires, partagez au max et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.